Le géant de l'informatique Microsoft tombe en panne et c'est donc le monde entier qui en subit les effets. À l'origine, une mise à jour défectueuse sur les systèmes Windows. Elle a soudainement empêché les ordinateurs de démarrer. Résultat, de nombreux secteurs se sont retrouvés perturbés, les transports notamment, avec plusieurs compagnies aériennes contraintes d'annuler leurs vols. Marc de Chalf. Une pagaille invraisemblable qui s'est répandue comme une traînée de poudre. De Milwaukee aux États-Unis à Sydney en Australie, dans les aéroports du monde entier. Avec des avions cloués au sol comme celui-ci à Amsterdam. À Berlin ce matin, des centaines de voyageurs ont dû patienter des heures avant parfois de renoncer à leur voyage. Je devais partir à Rome pour 2 jours. Je ne pense pas qu'on va partir aujourd'hui, ça ne vaut plus le coup. Je vais annuler. J'ai demandé partout, au bureau d'accueil, à la sécurité. Personne ne savait. C'est seulement en regardant mon téléphone que j'ai appris que c'était une panne gigantesque chez Microsoft. À l'aéroport de Los Angeles, sur les écrans, on peut voir ce message d'erreur de Windows, le système d'exploitation de Microsoft. Il s'agit d'une panne mondiale. Les États-Unis ont été particulièrement touchés. Sur cette animation, on voit le trafic aérien ralentir progressivement pour devenir quasiment inexistant. À Hong Kong, plus aucun panneau numérique ne fonctionne. Les employés des compagnies aériennes reviennent à des techniques bien plus basiques, le feutre et la feuille de papier. La panne a également touché plusieurs grandes gares, comme ici à Bruxelles, où les machines pour prendre les billets de train ne fonctionnaient plus ce matin. Veuillez nous excuser, ça ne marche pas. C'est un problème? Bah ouais. Des aéroports, des gares donc, et même des administrations et des hôpitaux à Berlin ou à Londres. Au Royaume-Uni, c'est même tout le système de santé qui a été perturbé. Je suis venu ce matin et le système semblait être en panne, donc nous n'avons pas pu traiter les ordonnances. Aucune ordonnance. D'un bout à l'autre de la planète, rares sont les pays épargnés. Au Japon, cette enseigne de restauration rapide a dû fermer ses portes. En Australie, la chaîne de télévision publique a été affectée. Il ne semble pas que ce soit une cyberattaque. Idem pour Sky News au Royaume-Uni qui a dû interrompre brièvement ses programmes. Le retour progressif à la normale dans les aéroports notamment pourrait prendre plusieurs jours, d'après certains experts. Et quel enseignement ? Engineers in emergency room. Yeah, this emergency room. Okay, this is Francisca. Francisca, say hi to them. Yeah, we're in the main road. We're in the main road, Alexandra. Yeah, engineer called for emergency, so we are here. I think I was just talking to the CEO over there. Really? Yeah. 4 o'clock? I think. Travailler même qualité, une pièce à Berlotti. Oui, ils ont 910 €. Ok. 910 €. Fallait normal. On a mon Oriana. 910 €. Mais ce que soit une la boutique, on s'en va on a pris assez. Bon. Donc, quand on a la biso, ils ont côté. Donc, toujours ça la même qualité, mais tu tiens au prix assez. Vraiment. Donc, est-ce que mon batunde est-ce qu'on faut timber là? Parce que place où qui bimsa 910 €, oui, awa, tu peux on a fond bon, mais même qualité. Même qualité. Voilà, nous avons même qualité, au lieu de nous 900 € quelque part, et puis mon travail, ils soutiennent tout, c'est soutenir quoi. Les rois de la forêt, Mobali Yassi de Jim Mampata, Toza Awana, lumière, la lumière de Turquie, bien baptisée par Mampata, le général de Depanzo. Les rois de la forêt, Nazoya, Denabaki, Banawenge, Kozonga Nangai Boyeretu, les rois de la forêt Mbalamo na Chicago quoi to mona wana to koma ya subo muni na lati forme o tano lata na tano kuta les rois de la forêt donc ça attire la boutique parce qu'ils ont vraiment collection o ngana sepela na